Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit vlog spécial départ en vacances. Nous sommes donc le lundi 14 août, ce qui veut dire que dans 3 jours, je pars en Albanie. Je pense que je vais peut-être bien vous mettre cette vidéo justement le jour de mon départ. Je sais pas encore trop comment je vais tout organiser puisque là, ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai beaucoup filmé pour avoir de quoi occuper tout le temps où je serai en vacances. Donc très probablement vous verrez à la suite de cette vidéo des vidéos qui ont été filmées il y a 2-3 semaines d'ici. Peut-être que je filmerai aussi en vacances de temps en temps et faire un petit vlog vacances, j'en sais trop rien, je verrai bien au fur et à mesure de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire. Donc en attendant, je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour préparer le départ. Et aujourd'hui, ce que je vais faire pour commencer, c'est je vais aller faire des courses parce que j'ai 2-3 petits trucs qui me manquent pour partir. Donc on va faire ça et on se revoit juste après. Je me suis donc pris ce gros sac de plage, c'est un petit peu de la paille comme ça on dirait. Il passait à 6 € au lieu de 11. Je cherchais un grand sac pour aller à la plage. Bon, c'était pas à 100% nécessaire parce que dans le pire des cas j'ai mes sacs en tissu, vous voyez, mais ce qui est embêtant c'est que ça ferme pas. Et c'est quand même pas hyper grand. Donc là, j'ai vraiment toute la place pour mettre mon essuie, mes crèmes solaires, de quoi grignoter, boire. Enfin voilà, c'est vraiment pile poil ce que je cherchais. Ensuite, j'ai pris 2 paires de chaussures. D'abord, une petite paire de chaussures toutes plates comme ça. En fait, je voulais des chaussures que je puisse mettre pour aller à la plage dans lesquelles j'ai qu'à glisser mes pieds. Vous voyez, il n'y a pas d'attache à refaire ou quoi. Mais je voulais qu'elles soient quand même un minimum mignonnes. Je voulais pas des tongs, quoi. Vous voyez, des bêtes tongs en plastique. Je voulais quand même un petit truc un peu plus sympa. Elles coûtaient 6 €. Et pour le coup, ça devenait vraiment une nécessité parce que j'avais une autre petite paire de chaussures du même genre. Voilà à quoi elles ressemblent. Ça, normalement, c'était doré. Elles sont niquées. Elles viennent de chez H&M, je pense. Je les ai achetées, franchement, je pense il y a bien 8 ans. Elles sont hyper vieilles, elles sont complètement déglinguées. Donc voilà, c'était pas de refus d'avoir une nouvelle petite paire de chaussures comme ça où juste on glisse les pieds dedans. J'ai aussi pris une paire de chaussures à talons. Pour rappel, en décembre, j'ai fait un gros tri dans toute ma vie parce que j'étais censée déménager et m'installer à Paris. Et donc du coup, je m'étais dit, bon, ça n'a aucun sens de garder 50 paires de chaussures. D'autant plus que mes chaussures à talons, très franchement, je les mettais très rarement. Donc j'ai juste gardé quelques paires que je juge un petit peu essentielles, mais c'est vrai qu'il me manquait une paire de chaussures noires, simples, ouvertes. C'est donc ça que j'ai pris. Celles-ci, elles étaient à... Il n'y a plus le prix? Si. Elles étaient à 14 €. Je suis pas hyper fan du talon, ni du fait que ce soit carré là devant. Mais très franchement, au moins ça va être confort. Comme ça, voilà, si je veux un jour mettre une robe, mettre des chaussures un petit peu à talons, un petit peu plus élégantes, mais qui restent quand même hyper pratiques et dans lesquelles je peux marcher facilement. Voilà, ça me paraissait pas mal. Il y en avait des autres avec un talon du même genre, peut-être un petit peu plus fin. Et un talon en bois, et là on glissait juste le pied. J'ai hésité parce que ça peut être pratique et c'est vrai que parfois les attaches comme ça coupe un petit peu la cheville, mais moi justement je voulais que mon pied soit maintenu parce que le but c'est quand même de pouvoir marcher un petit peu dedans. Donc voilà, finalement j'ai pris celle-ci. Ce que je vous montre là c'était chez Primark, hein. Je pense pas que j'avais dit. J'ai repris des petites paires de chaussettes comme ça qui sont vraiment, on voit là le modèle que ça donne, elles sont vraiment toutes petites, hein. Elles remontent même pas vraiment jusqu'au cou de pied. C'est pas pour partir en vacances, c'est juste parce que moi celles que j'ai, elles sont vraiment très fines. Et alors l'élastique ici, pour la plupart, est un petit peu cassé, du coup elles tiennent plus. Et donc elles glissent très facilement dans mes chaussures, c'est hyper désagréable. Donc voilà, des petites chaussettes blanches et noires, pas du tout pour partir en vacances, mais voilà, ça sert toujours. Et en l'occurrence, je commence à en avoir besoin. Donc chez Primark c'est tout. Je suis ensuite passée chez Emma. J'ai été me prendre un petit carnet comme ça dans lequel je peux écrire.
parce que je voudrais bien vraiment recommencer à écrire et que je me dis qu'un nouveau petit carnet, ça va peut-être aider l'inspiration. Celui-ci, il coûtait 3,25 € et j'ai repris un bic comme ça. J'en avais déjà un rose et un argenté. C'est un bic bleu, hein, classique, mais il est pailleté. Je le trouve vraiment très joli. Donc, mais moi, les miens, ils vont plus. Enfin, j'en ai un qui va plus, un autre, il est sur le point de mourir. Donc voilà, j'en ai pris un doré cette fois-ci. Et j'ai pris des bretzels au chocolat parce que j'adore ça et qu'ils en vendent là-bas. Donc voilà, je les ai vus, je les ai pris. Le bic, c'était 2 € et les bretzels au chocolat, 2,50 €. Ils font maintenant chez Deleuze, en tout cas dans celui près de chez moi, les bretzels au chocolat de la marque, je sais plus c'est quoi la marque. C'est un paquet bleu comme ça. Alors, je suis très contente parce qu'il fut une époque où je cherchais désespérément des bretzels au chocolat parce que j'adore. Mais le problème, c'est que là, je dois me retenir à chaque fois que je les vois. Bref, ensuite, j'ai été chez Di. J'ai repris shampoing et après shampoing, les mêmes que j'utilise en ce moment, que j'utilise depuis un moment. D'ailleurs, il y avait une offre, le deuxième moitié prix, il me semble. J'en aurais pas besoin pour partir en vacances. Enfin, je pense pas parce que de toute façon, moi, je remplis des petits pots. Mais les flacons que j'ai sont presque vides. Du coup, voilà, j'en ai profité pour en reprendre. J'ai repris du dentifrice et du shampoing sec, pareil, juste parce que parce qu'il m'en fallait, mais pas forcément pour les vacances. Ce que j'ai repris par contre pour les vacances, c'est un shampoing sec mais format mini. Donc c'est le Baptiste, hein, original, c'est vraiment un shampoing sec que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, ça peut être utile. Même si pendant les vacances, ça tombe, je ne vais pas l'utiliser. Clairement, ça peut toujours servir pour mettre dans mon sac de sport ou quoi. Donc voilà, j'ai vu un format mini, je l'ai pris. Et j'ai aussi pris un format mini d'un gel à l'aloe vera de chez Holika Holika. Parce que, bah, au cas où j'ai un petit coup de soleil, même si vraiment j'ai assez bronzé avant de partir, ça m'étonnerait. Mais voilà, un gel à l'aloe vera, pareil, pour aller en vacances, ça peut toujours servir. J'ai repris un fond de teint L'Oréal Infaillible. Il est très foncé, hein. Là, c'est la teinte 320 Caramel Toffee. Donc, je ne sais pas si on pourra voir, c'est vraiment très foncé. J'en ai un petit peu plus clair. Même beaucoup plus clair, parce que moi l'autre teinte que j'ai c'est la 120, donc quand je serai entre les deux, voilà, je pourrai toujours les mixer, mais c'est vrai que là même mes fonds de teint plus foncés sont trop clairs, donc voilà, je sais que je l'utiliserai pas beaucoup, en tout cas pas souvent, puisque bah là une fois que je reviendrai de vacances et je commencerai à faire mon bronzage, voilà, il va plus me servir à grand chose. Mais écoutez, c'est un de mes fonds de teint préférés, il coûte moins de 20 €, voilà. Et alors je me suis complètement fait avoir. Je le savais, hein, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'est le 2-in-1 Gel for Brows and Edges de la marque Schwarzkopf, c'est le Got to Be Glued. En fait, j'ai la version gel normale. Vous voyez, ça c'est le gel normalement pour les cheveux que moi j'utilise dans mes sourcils. Et simplement, j'en prends un petit peu sur un goupillon et je les plaque bien. Ça fait tenir les sourcils d'une force, vraiment. Et ils avaient sorti ce produit il y a un moment déjà maintenant. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, très malin de leur part, parce que je pense qu'ils ont vu que leur gel a été utilisé, parce que c'est pas mon idée, hein, je l'ai vu sur une autre chaîne, et je l'ai vu après plusieurs fois, donc je pense que c'est un truc un petit peu répandu. Ils ont vu que ça se faisait et ils se sont dit que c'était vraiment le produit idéal à sortir, et donc ils ont vraiment très bien fait. Mais c'est vrai que je me disais ça ne sert à rien que j'achète ça parce que du coup ça coûte presque 10 balles je pense. Ah, attendez, je vérifie. Oui, ça coûte 9,09 €, donc 10 balles. En sachant que le gel, je sais plus combien il m'avait coûté, mais je pense un petit peu moins cher. Et puis le gel, il y a une quantité incroyable. Ici, c'est juste un petit format, quoi. Mais bon, là, vous avez déjà le goupillon intégré. Et du coup, voilà, ça fait un peu plus maquillage. Ça fait un petit peu plus un produit vraiment juste pour les sourcils. Et voilà, je me suis fait avoir. Je le testerai, je verrai si c'est vraiment la même chose ou pas. Ou si la formulation est un petit peu différente. Voilà. Et écoutez, c'est tout. J'ai pas forcément fait de folie. Je me suis vraiment arrêtée à juste ce qu'il me fallait, ce que j'avais en tête, à part ce petit truc qui s'est rajouté. Donc je vais ranger tout ça et je vous reprends plus tard. Bon,
C'est parti pour une petite partie de Tetris. Je vais évidemment pas tout prendre, enfin quoique. Là j'ai sorti toutes les choses qui me venaient en tête, tous les événements que j'ai essayé et que potentiellement je peux prendre. J'ai sorti la valise dans laquelle tout doit rentrer et je vais commencer petit à petit. J'ai encore toute la journée de demain, mais je voudrais bien prendre un petit peu d'avance. Bon, donc là je suis venue dans une autre chambre, hein, comme ça je peux, comme j'ai dit, tout étaler, bien tout visualiser et je suis pas obligée de terminer aujourd'hui et je peux quand même aller me coucher ce soir. Donc on va commencer déjà par ce qui est sûr et certain, c'est les paires de chaussures. La plupart c'est des petites chaussures comme ça qui prennent quasiment pas de place. Celles-là elles sont hyper vieilles aussi, mais écoutez, j'avais pas envie de racheter non plus 10 paires, les talons, parce qu'on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que je prends 2 petits pyjamas. Je prends aussi une tenue de sport au cas où, parce que là, j'ai vraiment bien réussi à retrouver un rythme. J'ai beaucoup été au sport ces derniers temps. Et j'ai regardé déjà un petit peu sur Google Maps. Et dans le centre-ville de Dourès, il y a quelques salles de sport. Donc je me dis, pourquoi pas, si un jour il fait mauvais, qui sait, c'est pas prévu, mais on sait jamais. Ou si un jour, voilà, j'ai pas envie d'aller à la plage, ou je sens que j'ai envie de me dépenser un petit peu, pourquoi pas aller voilà, payer pour passer une journée dans un club de sport. À mon avis, les prix seront pas démentiels. Et pourquoi pas aussi peut-être courir. Moi, j'ai l'habitude de courir sur les tapis. C'est vrai que j'ai pas pour habitude de courir dehors. Je me dis pourquoi pas courir à la plage. Mais je sais que courir à la plage, c'est compliqué quand même. Mais bon, voilà, je prends une tenue de sport, ça prend pas beaucoup de place, je préfère ça. Je prends mon pantalon noir, ça c'est sûr. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 robes pour 9 jours. Bon, c'est un peu beaucoup, mais ouais, je pense que c'est bien quand même. Je vais déjà en prendre 4 au moins. Je vais voir. Je pense que je vais prendre aussi cette jupe blanche. Pour le moment, en fait, je pense que je vais essayer de tout mettre, en tout cas le plus possible, et voir à quoi ça ressemble. Par contre, les chaussures, je les mettrai dans l'autre compartiment. Ici, je vais juste mettre les vêtements. On va voir un petit peu ce que ça donne. Cette robe rouge que j'avais achetée pour l'été, hein, que j'ai pas encore mise. Donc, écoutez, si je la prends pas maintenant, je la prendrai quand. Ce que je prends aussi, c'est des petites combi shorts comme ça. Que j'aime bien mettre du coup au-dessus de mon maillot. Cette robe, je sais pas, je vais voir la place qui me reste. Pareil, ce truc là, il est un peu grand en plus. Normalement c'est censé être resserré à la taille, mais là ça sert à rien du tout. Donc je verrai bien. Je prends des petits tops comme ça, des petits crop tops, enfin des petites brassières. Aussi des petits hauts un peu plus confortable, on va dire, et un petit peu plus long. Alors j'hésite à prendre cette chose absolument splendide. Je l'ai mise une fois déjà, hein. J'hésite parce que bon, en soi je m'en fous, je veux dire, j'ai le droit de mettre un truc pailleté juste pour aller au resto en bord de plage à 19 h, c'est pas grave, mais est-ce que c'est pas un peu trop? Bon, c'est des longues manches. Mais bon, après, c'est pas du tissu, vous voyez, c'est troué. Donc, je vais pas non plus avoir chaud. Est-ce que pour autant, j'aurais envie de mettre un truc longue manche? Je pense pas quand même. D'autant plus que j'ai quand même une robe un peu plus habillée si vraiment c'est nécessaire. Donc, je sais pas si je prends ça ou pas. Bon, je le mets avec les autres points d'interrogation pour le moment. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je prends un essuie-de-plage, évidemment. Et des maillots. Du coup, on a déjà quelque chose qui est pas mal rempli. Bon, il y a encore de la place, hein. Il y a encore de la place là pour les vêtements. Je pourrais en rajouter si je veux. Et puis, il y a toute la deuxième partie où là, pour le moment, il n'y a que les chaussures. Je dois rajouter mon gros sac de plage. Et puis mes trousses de toilette. Mais bon, normalement, ce sera pas non plus énorme. Donc écoutez, pour le moment, c'est pas mal. Là, derrière, j'ai du coup ce qui est en attente où je me dis, bon, on verra. Je repasserai sûrement aussi un petit coup vite fait dans ma garde-robe pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Et puis je vais faire une liste aussi. Je vais faire une liste parce que là, je mets les trucs. Mais je voudrais bien faire une liste par écrit
pour être sûre que j'oublie rien. Et puis demain du coup bah, ce sera les trousses de make-up et les trucs pour la salle de bain. Je vais déjà aller faire la liste. De toute façon la trousse de produits et make-up, je pense que je vous la filmerai à part. J'en ferai une vidéo dédiée, peut-être bien. Donc je prends mon petit bloc to-do list là, ce sera bien pour faire la liste. Je pensais commencer maintenant à sortir de 3 autres trucs, genre les lunettes de soleil, ma casquette, une petite trousse avec des médicaments, mais vu que c'est sur la liste, j'ai pas besoin, j'ai pas envie d'encombrer ma chambre et que ce soit le bordel là. Donc ouais, c'est sur la liste, donc il n'y aura pas de souci. Je pense que tout ça je clôturerai demain, puisque de toute façon la plupart des trucs, en tout cas en termes de salle de bain, ce sera à mettre au dernier moment. Donc ouais, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Vous, ce que vous n'avez pas vu, c'est que bah, du coup, au matin, j'ai essayé les vêtements que j'ai sortis là pour voir un petit peu ce que j'allais prendre. Évidemment, je ne l'ai pas filmé pour des raisons évidentes. Donc écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. La suite et la fin des préparatifs pour demain. J-1, ça commence à se préciser. J'ai tout sorti là. Là, c'est tous les trucs que je prends dans ma trousse de toilette qu'il faut du coup que je fasse. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais prendre comme make-up, mais ça, de toute façon, je vous l'ai dit, vous le verrez dans une autre vidéo. Je vais aller remplir mes petits pots de gel douche, shampoing, après shampoing. Et ben, je pense qu'il me restera plus qu'à tout mettre dans la valise. Tout est prêt, j'ai plus qu'à mettre mes chaussures et c'est en route vers l'aéroport. Lorsque vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.